C'est à Bordeaux que vit Brian. À 20 ans, cet agent de sécurité a une particularité peu commune qui peut heurter les gens. Non, ce n'est pas à cause de son look de rappeur. Brian fait peur aux gens juste en ouvrant la bouche. Excusez-moi, j'aurais une cigarette. Je vais demander une cigarette à quelqu'un tout de suite, il croit que je l'agresse. Beaucoup de gens me disent, voilà, t'as une grosse voix, oh là là, c'est chelou. Et oui, si Brian fait fuir les gens, c'est juste à cause de sa voix que l'on peut aisément qualifier d'imposante. Excusez-moi, madame. Bonjour. Alors, ok. Excusez-moi. Ok. Est-ce que ma voix vous choque? Un petit peu. Un petit peu. Pourquoi? Ce qui est très grave. Ça lui perd un peu. Je vois qu'elle n'est pas tout à fait naturelle. Peut-être pas une maladie. On ne peut pas savoir, mais on s'aperçoit qu'elle est modifiée. Voilà. Est pas tout à fait normale. D'accord. Bonsoir. Excusez-moi. Je peux vous poser 2-3 questions? Vite fait. Non? Il y en a qui croient que c'est une maladie. Il y en a qui croient que je fais même exprès. C'est comme ça depuis que j'ai 15 ans. Jusqu'à l'adolescence, Brian avait une voix tout à fait normale, avant de muer. Aujourd'hui, sa voix provoque des réflexions et des attitudes plus ou moins désagréables. C'était un complexe avant. Aujourd'hui, ça va. Je le vis bien. Je le vis bien. Maintenant, les gens, la réaction des gens, je le vois. Au début, ils sont là, il a une voix bizarre. Il a l'air méchant, il fait peur, nanana. Excusez-moi. Pardon. Et voilà, c'est à force de me connaître que tu vois que malgré que j'ai une voix bizarre, je suis pas différent. Je suis pas méchant. Je fais pas si peur que ça. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Méfions-nous des apparences, Brian est un gentil garçon, mais dans le cadre d'un rendez-vous professionnel par exemple, ce n'est pas sa gentillesse qui saute d'abord aux yeux. J'allais aux entretiens, tu voyais le patron qui faisait des regards bizarres. Je disais bonjour, excusez-moi. Et le mec qui était là, tu vois, il sursautait comme ça. Le métier de Brian, agent de sécurité, semble fait pour lui, mais le jeune homme a d'autres ambitions. En étant agent de sécurité, il faut que tu aies la présence, il faut que tu t'imposes. Et par rapport à ma taille, par rapport à mon physique, par rapport à ma voix, c'est là où ça passait nickel, quoi. Maintenant, moi, ce que je veux vraiment faire, c'est reprendre mon métier que je faisais avant, c'est-à-dire animateur pour enfants. Ce papa d'une petite Jade de 2 ans adore les enfants et loin de leur faire peur, sa grosse voix les amuse plutôt. Les enfants, ils m'appellent Dark Vador, Robocop, Nounours de Bonne Nuit les Petits. Même ma fille, quand elle regarde Bonne Nuit les Petits, elle fait « Ah, c'est papa, c'est papa ». Ça me fait rigoler. Après avoir été complexé pendant des années à cause de sa voix, Brian a maintenant la ferme intention de transformer cette particularité en atout. C'est justement par rapport à ce que les gens me disent que moi j'ai envie de faire quelque chose de ma voix. Ça serait une sacrée revanche si j'arrivais à vivre de ma voix. Chanteur, doubleur, voix pub, Brian est bien décidé à tout tenter. Un souvenir m'envahit un soir de pluie et d'éclairs. Un souvenir émouvant, à la fois triste et joyeux. Une larme coule sur ma joue en mémoire de mon père. Le cancer a le chic pour rendre les gens malheureux. Mon père était noir. Depuis 1 mois et demi, Brian fait du slam avec Thomas, 19 ans. Ils se retrouvent plusieurs fois par semaine dans le studio d'enregistrement de ce dernier, Thomas au piano et Brian à l'écriture et au récit de ses textes. Un tel héros mérite-t-il de mourir? J'aimerais revenir en arrière, un désir impossible. Ah, c'est là où j'avais mal écrit la phrase. Alors, je trouve mon inspiration dans mon vécu. Ça m'inspire aussi pas mal. Puis, on délire bien là-dessus, quoi. J'écris comme si j'étais devant mon journal intime. Par contre, t'as pas changé l'instru, là? Si. Un petit peu, quand même. Je me suis un peu amusé, quand même. C'est pour ça que j'avais un peu de mal, là, du coup, à suivre. Je voulais tester autre chose, parce que je suis tout le temps en train de faire. Je trouve que Brian, c'est un mec assez extraordinaire. Je trouve que c'est quelqu'un qui dégage énormément d'émotions, qui a un fort caractère. Quand j'ai entendu sa voix, en fait, la première fois, j'ai pensé qu'il se foutait de moi. Je vois Brian, je lui dis bonjour, et puis il me fait bonjour. Et puis ça m'a fait un peu bizarre d'abord, et puis après, on s'y habitue. Ouais. Pour Thomas, la voix de Brian, loin de le choquer, est une force. Oui, je pense que c'est plutôt un atout majeur chez lui. C'est sa marque de fabrique, Made in Brian. Brian ne se sent bien qu'avec un micro dans les mains, et pour le pianiste, le succès est au bout du chemin. Oui, je trouve qu'il a du talent. Il a une envie de réussir dans ce qu'il fait, dans la musique. Puis je suis sûr qu'un jour, il y arrivera. Arriver à faire de sa vie une réussite grâce à son organe si particulier et si décrié, c'est tout ce que Brian souhaite.
Vous allez faire la connaissance de Cindy, la fiancée de Brian. Comment le jeune homme est-il dans la vie privée? Rappeur gangsta ou doux comme un agneau? Dans quelle activité professionnelle Brian peut-il réussir? Il a démarché des agences d'intérim pour essayer de trouver du travail en utilisant sa voix. Quelles vont être les réactions des agences? Vont-elles dépasser leur première impression et l'embaucher? À Bessay-sur-Bray, petite commune ô combien charmante de la Sarthe, vit Christelle, 37 ans. Si cette mère de famille a 3 enfants à la maison, elle a également 4 bébés pas tout à fait comme les autres et a besoin de vêtements pour le petit dernier. Faut bien les habiller. Et oui, il faut bien les habiller et trouver où habiller un enfant, ce n'est pas toujours évident. Je viens souvent dans ce magasin-là parce qu'ils ont des petits vêtements sympas, donc voilà quoi. J'essaye de trouver quelque chose, des bodys, des pyjamas. Oh, ça c'est trop mignon ça. Et maintenant, Christelle va nous présenter son dernier né. Donc voilà, je vous présente Melvin, un petit bébé reborn en silicone. Un bébé reborn, c'est-à-dire une poupée réaliste qui ressemble à un vrai bébé. Cette mode, qui n'est pas très connue en France, fait un tabac aux États-Unis. Christelle les fabrique depuis 3 ans. Elle les vend sur Internet et parfois les promène, ce qui lui a valu quelques réflexions, les gens croyant avoir affaire à un vrai bébé. Il m'est arrivé au tout début de les sortir, quand j'en sortais un, de le sortir non couvert. Et il y avait des réactions plutôt assez... Voilà quoi, oh mon Dieu, pauvre bébé, il a froid. Et puis moi, après, évidemment, je leur disais que c'était pas un vrai, mais ça choque les gens. J'ai quand même du mal à les sortir pas assez habillés par rapport au temps qu'il fait dehors. Et Christelle a beau les fabriquer et savoir que ce ne sont que des poupées, quand elle en vend une, la séparation peut être douloureuse. Quand ils sont bons, je me rends pas malade, mais ça me fait quelque chose quand même. D'ailleurs, on voit même quand je le pose avec douceur. Ah. Et oui, on a l'instinct maternel ou on ne l'a pas. Ah, bah voilà. En plus, ils sont tout mignons. On va regarder ce que ça donnerait sur lui. Quelle couleur lui irait mieux. Hop, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Oh, il va être tout beau avec ça. Impeccable. Ça y est, Melvin est habillé, mais il ne faut pas trop compter sur Christelle pour lui acheter à manger. Je n'achète pas à manger pour Melvin, puisque c'est du plastique et ça ne mange pas. Il ne mange pas, il ne pleure pas, il ne bouge pas. Pour certains, Melvin aurait donc tout du bébé idéal. Il est mignon comme tout, on ne l'entend pas. Il coûte pas cher en couche. Il est adorable ce petit bébé. S'ils avaient tous été comme celui-là, j'en aurais eu plein d'autres. Et hop, direction la caisse où la caissière et même les clientes se font avoir. Les vrais bébés? Bah, les vrais faux, on va dire. Celui-là, il est spécial en plus. Hein. Donc au toucher, il est... J'ai l'impression que c'est un vrai bébé. Ouais. Ça s'appelle des bébés reborn. Ah ouais? Vous y avez cru? Ouais, c'est vrai qu'on dirait un vrai. Ouais. Et quand elle sort du supermarché, instinctivement, Christelle rhabille le bébé. Bon, on va le rhabiller un petit peu, parce qu'il fait vraiment pas chaud. On va mettre la tétine. Ah, voilà. Et oui, il fait froid et ce serait dommage que Melvin s'enrhume. Rentrée chez elle, Christelle nous présente les petites sœurs de Melvin. Il y a Luna, qui est un peu plus grande que son frère et qui a les yeux ouverts. Lohan, un bébé fort bien nourri. Et je vous présente la petite dernière, Emilou. Elle mesure 50 cm et pèse environ 2 kilos. Ce soir, c'est Bruno, le mari de Christelle, un ancien cuisinier qui prépare le dîner. Il est à fond avec sa femme, trouve qu'elle a beaucoup de talent et qu'un bébé reborn, eh ben, c'est rigolo. Allez, on va pas tarder à passer à table. Christelle et Bruno sont ensemble depuis 9 ans et ont 3 enfants. Manon, 15 ans, issue d'une première union de Christelle. Maureen, 8 ans. Et Lénie, 4 ans. Ah, et Altaï, bien sûr. Ouais, oh, on peut-être passe à table. C'est bon, allez les enfants, on passe à table là. Et quand vient le moment de passer à table, tout le monde obéit. Bébé reborn en tête, même si eux ne mangent pas grand-chose finalement. Il mange rien. Pauvre bébé va pleurer.
Dans la famille de Christelle, tout le monde aime ses créations, les grands comme les petits. Ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils sont vraiment, ils ressemblent à des vrais et puis ils sont beaux. Du premier coup de loin, on peut les remarquer, on croit que c'est des vrais et puis c'est des faux. Et quand on a 15 ans et qu'on se promène avec un bébé reborn dans les bras, on s'expose à un certain nombre de réflexions. Je portais un de ces bébés reborn dans mes bras et c'est vrai que tout le monde était bouche bée devant. C'est parce que de te voir toi avec le bébé en pensant que tu étais mère à 15 ans. J'en entendais qui me disaient oh mon Dieu, tu vois, j'étais même pas là pour le voir. C'est horrible, déjà à son âge, un bébé. Puis moi je venais vers eux, puis je leur disais non, c'est un faux. Puis ils étaient quand même choqués malgré ça. Les poupées de Christelle sont tellement réalistes qu'elles peuvent choquer certaines âmes bien pensantes. Je pense que ce qui leur choque, c'est que ça ressemble à un vrai, mais qu'en fait, ça bouge pas. C'est une poupée, en fait. Et que pour eux, c'est un bébé mort. Alors après, chacun ses points de vue. Mais pour Bruno, les reborn ont quelques avantages non négligeables. C'est bien, t'as pas besoin de les nourrir, de leur changer les couches, tu les entends pas hurler. Ouais, le top. Dans cette sympathique famille, les bébés reborn ont plusieurs fonctions. On les vend, on s'en sert comme de poupées ou même de doudous. Christelle fabrique des bébés reborn, elle les vend sur internet mais aimerait passer à un mode de distribution plus large. Son amie Sonia, à qui elle a vendu une poupée, ne regrette-t-elle pas son achat? Comment la jeune femme donne-t-elle vie aux bébés reborn? Et comment vont réagir les gens de la rue à la vue de ces vrais faux bébés? Vont-ils les prendre pour des vrais bébés? À Paris vit Andromaque P4, 37 ans. Cette tatoueuse professionnelle, fan de modifications corporelles, a plus d'une trentaine de tatouages, le visage percé, un bras scarifié et la langue coupée en deux. Son physique suscite l'étonnement, voire l'incompréhension chez certaines personnes, mais heureusement, dans l'immeuble où elle habite depuis 6 ans, passé l'inquiétude des premiers instants, les gens se sont habitués à la croiser dans les escaliers. Avec les gens de l'immeuble, ça se passe bien. C'est le cas de sa gardienne qui, la première fois, a eu un gros choc en la voyant. La première fois que je l'ai vue, oui, elle m'a fait peur et je suis passée une première fois devant elle en me disant non, c'est pas, elle attend quelqu'un d'autre, c'est pas cette dame que j'attends. On peut pas m'envoyer quelqu'un. Non, on peut pas m'envoyer. C'est fou, hein. Et je lui ai même dit après, quand on a signé les documents, le contrat, je dis, vous savez, ma première impression quand je vous ai vu, c'est, voilà, vous m'avez fait peur et je me suis dit, oh, pourvu que ce soit pas elle. Mais la gardienne s'est vite rendue compte que ce n'est pas parce qu'on a un physique atypique que l'on est forcément marginal. Andromaque rentre chez elle et se livre à son rituel quotidien, hydrater sa peau afin que ses précieux tatouages restent aussi beaux qu'au premier jour. La jeune femme a fait de son corps le témoin des événements qui ont marqué sa vie, de son dessin animé préféré à son livre favori, en passant par des vacances qu'elle a particulièrement appréciées, tout y est. Elle a même scarifié une partie de son nom sur son bras. Pi et 4. Le P4, c'est réformé P4. Parce qu'en fait... bah voilà, les gens, quand ils me voient, ils disent « Oh, mais t'es folle de te faire tout ça sur le corps. » Donc, à force d'entendre « Mais t'es folle, mais t'es folle, mais t'es folle », j'ai dit « Ok, je vais m'appeler Andromaque la folle. » Donc, j'ai dit Andromaque P4. Pour moi, les tatouages, les piercings, c'est esthétique, c'est vraiment comme des bijoux. Après, il y a d'autres raisons derrière, mais d'un point de vue visuel vis-à-vis de l'autre, et vis-à-vis de moi-même, surtout, c'est une parure, en fait. Là, Pépé le Putois, qui est mon cartoon préféré. Là, on arrive à une reproduction de H.R. Giger pour le sexe de la femme. Et puis là, celui-là, parce que j'avais envie de ressembler à la vache qui rit. Non, je rigole. Depuis l'âge de 18 ans, Andromaque a entrepris de faire de son corps une œuvre d'art. Andromaque a su concilier travail et passion, une passion qui remonte à son plus jeune âge. La passion que j'ai pour les tatouages, en fait, remonte à mon enfance. J'ai toujours été attirée par les gens qui étaient tatoués, et plus largement les gens qui étaient marqués d'un point de vue corporel, comme les tribus africaines ou polynésiennes. Et elle s'est vite rendue compte que quand on sort de l'ordinaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors je me suis rendu compte que mon aspect physique pouvait déranger il y a très longtemps. En fait, je devais avoir 18 ans. Parce qu'avant d'avoir beaucoup de tatouages et beaucoup de piercings, j'avais déjà des looks un petit peu originaux, un peu punk.
avec des cheveux de couleur, etc. Et certaines personnes bien pensantes ne se gênent pas pour le lui dire. Les réflexions, c'est mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu te fais du mal, pourquoi tu déformes l'image que Dieu a fait de toi. Outre la profession de tatoueuse, Andromaque P4 est également auteur d'une pièce de théâtre, d'un film et d'un livre. Elle est bien dans sa peau et ça se voit. Moi, actuellement, je suis très contente de mon corps. Je crois que mon corps reflète tout à fait ma personnalité. Je regrette aucun des tatouages ni des actes que j'ai faits. Ah oui, je me plais, ouais. Même si le physique de la jeune femme en dérange certains, celle-ci n'a nullement l'intention de changer. Elle est en adéquation avec elle-même et c'est ça le principal. Il est 19h et Andromaque est au fourneau. Je prépare une petite salade tomate mozzarella pour ma fiancée pour quand elle va rentrer du travail. Et la jeune femme met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Anne, la chérie d'Andromaque, ne possède aucun tatouage ni ornement corporel, mais ceux de sa moitié ne la rebutent pas. Depuis leur rencontre, elle file le parfait amour. Ça va? Nous nous sommes rencontrés sur Internet, sur un site de rencontre pour filles. Il y a eu tout de suite un bon feeling en fait. On a été boire un verre très rapidement et ça a tout de suite pris. Ouais, ça a été le coup de fil, ouais. D'après Andromaque, ses tatouages et ses piercings dérangent certaines personnes. Elle pense qu'elle n'a pas sa place dans notre société et a envie de s'exiler aux États-Unis où elle croit passer inaperçue. Vous verrez, les commerçants de son quartier ont-ils été choqués par son physique? Quelle a été la réaction de ses amis la première fois qu'ils l'ont vue? Et l'apparence de la jeune femme effraie-t-elle vraiment les gens ou au contraire, les amuse-t-elle? Nous sommes à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Thierry, 39 ans, est vendeur en animalerie, un métier qu'il a su concilier avec sa passion, puisque depuis plus de 15 ans, il élève une certaine catégorie d'animaux. Aujourd'hui, c'est le jour des courses, il va acheter de la nourriture pour ses bêtes. Salut mon doudouille. Salut toi. Ça va? Et comme il se ravitaille sur son lieu de travail, il se sert directement dans la réserve. Alors donc, je donne à mes animaux uniquement de la nourriture congelée. Donc là, on va prendre des rats de à peu près 120 grammes et puis des rats de taille moyenne. Là, donc, je prends uniquement du rat parce que les poussins, il m'en reste encore à la maison. Donc, pour le moment, j'ai suffisamment. Mais quelles sont ces bêtes? Un indice. Ce ne sont ni des rongeurs, ni des perroquets, ni même des lapins. Et pour nourrir ces bêtes improbables... Voilà, comme d'habitude, mon casse-croûte. Thierry n'hésite pas à y mettre le prix. L'alimentation pour mes animaux, ça tourne aux alentours des 150, 200 euros à peu près. J'estime qu'à partir du moment où on décide d'avoir des animaux, quels qu'ils soient, on les assume sur toute la ligne, quoi. Ça fait partie du jeu. Merci. Et oui, pour ces animaux, le jeune homme est prêt à tout. Et maintenant, direction sa maison pour une petite présentation. L'endroit où Thierry élève ses animaux se situe à 200 mètres de son lieu d'habitation. Prêt à faire leur connaissance? Et voilà, donc je vous présente mes bêtes. Et oui, point de poule, ni de vache, ni même de chèvre, juste des serpents. Une passion pour ces adorables reptiles que Thierry entretient depuis fort longtemps. Mon premier serpent, je l'ai eu approximativement à l'âge de 16-17 ans. Et c'est vrai que les serpents m'ont tout de suite attiré. Parce que c'est des animaux qui sont un petit peu mal aimés déjà d'une part, et puis en même temps qui sont quand même relativement intéressants. J'ai commencé par ce qu'on appelle un python royal. Ce serpent, en fait, je l'ai acheté avec un de mes copains de l'époque, parce que bon, mes parents étaient extrêmement réticents à l'idée d'avoir un reptile et à plus forte raison un serpent à la maison. Un serpent à 17 ans et 30 à 39 ans. Thierry aime tellement ces serpents qu'il a même ses préférés. C'est des espèces que je trouve relativement intéressantes à élever, de par leur couleur et leur forme. En l'occurrence, donc, ce joli petit python vert, qui s'appelle Mike. C'est un petit peu le chouchou, faut être honnête, c'est un peu le chouchou de la maison, ouais. Bien qu'il ne le sache pas. Le jeune homme possède des pythons, des boas, des couleuvres et certains sont même en couple. Nous avons donc Bonnie et Clyde. Donc ces deux-là en fait sortent ensemble depuis déjà quelques années. Donc là ils ont chacun leur logement, si on peut dire, pour l'hibernation, ce qui va les stimuler à la sortie de l'hibernation quand je les mettrai ensemble, étant donné qu'ils ne se sont pas vus depuis 1 an. Ça va favoriser les rapprochements et donc je souhaite
ma jolie Bonnie me fasse des beaux petits bébés pour le printemps prochain. On peut effectivement considérer que je les considère un petit peu comme mes enfants. C'est mes ptios. Thierry a donc 30 enfants, mais aucun ne ressemble à son papa. Rentré chez lui, Thierry prépare le repas du soir en attendant sa fiancée Delphine et Simon, le petit garçon de celle-ci. Salut! Delphine et Thierry vivent ensemble depuis 5 ans. Bonsoir. Et heureusement pour Thierry, la jeune femme accepte plutôt bien la deuxième famille de son conjoint. Les serpents de Thierry ne me dérangent pas, parce qu'ils sont pas à la maison, ils prennent pas trop de place. Ils font caca dans leur caisse. C'est pas casse-pied un serpent. Ça bouge pas. Oh, il baille. Mais ils lui prennent un petit peu de temps. C'est le seul truc un peu embêtant. Des fois, on aimerait bien l'avoir un peu plus à la maison. Et ça peut arriver que ça lui prenne 1 heure, 2 heures par soir. Même si les serpents du jeune homme lui prennent beaucoup de temps, sa compagne prend plutôt bien les choses. Faut qu'il ait une occupation, ce petit. Non, ça le détend, il est content, il a besoin de ça. Les deux tourtereaux ont eu une première expérience amoureuse ensemble à 17 ans, et alors le point de vue de Delphine était bien différent. Quand Thierry m'a dit qu'il élevait des serpents, ça m'a fait un peu peur la première fois. Donc ça se faisait pas du tout à l'époque. Et tu devais en avoir un truc comme ça. Oui. Donc vraiment, je me suis dit, il est bizarre, quoi. À l'époque, c'était vraiment très bizarre. Et je lui disais, mais tes parents, ils disent rien. Et il est où, ton serpent? Enfin, ça m'épatait. Thierry élève et aime les serpents depuis bien longtemps. Il souffre du regard hostile que les gens portent sur ses petites bêtes préférées et aimerait faire connaître au plus grand nombre la vraie nature reptilienne. Vous verrez qu'il va essayer d'organiser une soirée dans son village pour défendre la cause de ces serpents. Il va pour cela demander l'autorisation au premier adjoint du maire, mais la mairie donnera-t-elle son feu vert? Retour à Bordeaux, où vit Brian. Excusez-moi, vous auriez une cigarette? Le jeune homme a longtemps été complexé par sa voix et depuis peu, il a décidé de transformer son problème en atout et de tout faire pour gagner sa vie avec ses cordes vocales. Chez lui, il attend Cindy, sa fiancée, enceinte de 6 mois, une grossesse qui ne se passe pas très bien et qui leur pose quelques préoccupations. Ça va le bébé? Ouais, j'ai encore un peu des contractions là. J'ai eu la sage-femme au téléphone et Il te rappelle? elle me rappelle. Sinon, il faut aller aux urgences. Encore? Ouais. Faire attention, si je sens que j'ai plus de contractions, me reposer un peu plus. Bon. Faire fonction de ça. Alors, j'ai rencontré Brian il y a 1 an et demi, par l'intermédiaire d'un ami. Et il m'a dit, voilà, j'ai quelqu'un à te présenter, ça t'intéresse. Voilà, du coup, on a discuté un petit peu sur Internet. On s'est vu après rapidement, on s'est rencontrés. On a été boire un verre et voilà, on s'est même installés ensemble la première semaine ici, dans mon appart. Et depuis, ça roule, bébé, bientôt, voilà. La hantise de Brian, que sa voix effraie son enfant quand celui-ci pointera le bout de son nez, alors, souvent, il lui parle, histoire de l'habituer. Faut pas sortir maintenant, là. Faut rester dans le bidou. Rester bien au chaud, là. Allô? Comme ça, il aura pas peur quand il sortira. C'est cool. Il va pas faire... Ah, il va vouloir rentrer dedans après. Il va sûrement crier quand il va sortir. Mais Ouais. Cindy ne fait pas exception à la règle. La première fois qu'elle a entendu la voix de Brian, elle a sursauté. La première fois que j'ai entendu sa voix, j'ai eu un petit mouvement de retrait, de sursaut. Mais en même temps, je m'y suis vite fait parce que ça va avec finalement son physique, voilà, le fait qu'il soit grand. Ça serait quelqu'un d'1m50, effectivement, un petit blond, voilà, ça choquerait plus. Mais là, sur lui, finalement, ça fait partie de sa personnalité. Et je le verrais pas avec une autre voix. Sa voix me plaît. Oui, c'est une voix qui est pas commune, mais ça me plaît, justement. Oh, ça va. Ton fils, il devrait pas entendre ça. C'est pas ton père. Quand on gratte un petit peu, au fond, c'est quelqu'un de très sensible, de très généreux. C'est vrai qu'il peut avoir une apparence comme ça assez impressionnante, un peu presque froide des fois. Puis au fond, c'est pas du tout ça, il a un grand cœur. Et moi, c'est ça qui m'a plu, justement. Le jeune homme a la grosse voix qui peut faire peur et prêt à absolument tout pour Cindy, même à faire la vaisselle. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour ta femme. Le plus dur, c'est la première assiette. Cindy et Brian forment un couple soudé, toujours prêt à s'entraider. Je pense qu'on a une voix particulière comme la sienne, c'est toujours bien d'essayer de faire quelque chose.
Oui, moi, si ça l'intéresse, je le soutiendrai. C'est normal dans un couple, il faut se soutenir. Oui, je crois en lui. Sinon, je serais pas là avec lui. Car la force de Brian, c'est sa femme. Il y a quelques années, Brian voulait travailler dans la vente, mais s'est fait rembarrer de partout à cause de sa voix. Afin de voir si les mentalités ont changé, le jeune homme a décidé aujourd'hui de démarcher des agences pour proposer ses services dans le télémarketing. Et pour que les réactions soient le plus naturelles possible, nous avons utilisé une caméra cachée. Et on a eu raison. Est-ce que vous pensez que par rapport au télémarketing, ça va pas me poser de problème? Je pense que ça peut poser problème. Ouais, c'est ce que je me disais. En fait, Après, moi, je vous ai pas eu au téléphone. Pour avoir travaillé dans le marketing, ça me pose de problème. Je viens pour un petit renseignement. Je voulais savoir si le télémarketing, ça risque pas de poser de problème, ma voix, par rapport à ça. Bah, le marketing, c'est pas l'idéal, forcément. Si votre voix, elle gêne quelqu'un, forcément, le marketing, c'est pas l'idéal. Faut essayer de vous orienter vers autre chose. C'est vrai qu'on a l'impression que vous parlez avec un haut-parleur. Ouais. Voilà, après je vous le traduis comme ça, comme je l'entends. Oui. Bon ben apparemment c'est pas gagné. Et avec la réaction suivante, Brian fait une grande découverte. En tout cas, je me dis dans le milieu de la... L'organisme qui aide comme ça quand vous voulez, si vous voulez changer complètement de... Vous avez fait quoi comme étude? Comme étude, donc plutôt dans l'animation. C'était vraiment basé dans l'animation. Comme j'ai plus de boulot par rapport à ça, voilà, je voulais tester autre chose. Mais vous savez que pour un problème comme ça, par contre, vous pouvez demander de l'aide pour les handicaps. Pour les handicaps, parce que ça peut être comme un handicap. Bien sûr. Ah ouais. Maintenant, Brian serait donc handicapé, mais loin de lui miner le moral, cette annonce, au contraire, le renforce dans sa rage de réussir avec sa voix. Le jeune homme de 20 ans a longtemps été complexé à cause de sa voix. Désormais, il a décidé d'en faire une force et de travailler grâce à elle. Il va d'ailleurs bientôt passer un casting pour faire des pubs à la radio. Vous verrez qu'une chanteuse lui a demandé d'enregistrer un duo, mais Brian, qui n'a pas l'habitude des studios d'enregistrement, sera-t-il à la hauteur ? Sa mère nous racontera l'origine de sa voix. A-t-il un problème avec ses cordes vocales ? Et sa fille de 2 ans, Jade, n'a-t-elle pas eu peur de la voix de son père ? Retour dans la Sarthe avec Christelle, 37 ans, mère de 3 enfants et de quelques autres en vinyle ou en silicone. En effet, elle fabrique et vend sur Internet des bébés reborn, des poupées qui ont l'air de vrais bébés. Aujourd'hui, elle vient présenter Melvin, son petit dernier, à Sonia, coiffeuse de son état et mère d'une grande fille qui travaille avec elle. Il est trop mignon. C'est celui que je te parlais, tu sais. En silicone, c'est super. Sonia, très admirative du travail de Christelle, ne peut s'empêcher de s'extasier sur le réalisme du petit prématuré en silicone. Waouh. Oh là là, il tient la tombe la tête comme un vrai. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Même au niveau du poids, ça change totalement. Ouais, et pourtant, il fait pas... Il est pas plus lourd que l'autre. Non, il fait que 740 grammes. Ah, puis le toucher n'a rien à voir. Les petits plis et tout. Trop mignon. Et il l'appelle comment? Celui-là, il s'appelle Melvin. Melvin, très voilà. bien. J'ai dit Donc qu'il la avait... famille s'est agrandie. Quand les 2 jeunes femmes se sont rencontrées, Christelle promenait l'un de ses reborns, histoire de lui faire prendre l'air. Sonia a été immédiatement subjuguée par le bébé qu'elle a pris pour un vrai, à tel point qu'elle a passé commande et une petite fille est née. La petite Emma. La petite Emma qui reste toute la journée dans la boutique avec sa mère et une joie de tous les instants pour Sonia, mais aussi pour les clientes du salon de coiffure. Je passe pour une folle, mais c'est pas grave. Hein. Moi, en tous les cas, je regrette pas la mienne du tout. Je suis hyper contente. Ouais, nickel. J'ai plein de clientes qui jouent avec, même des mamans. J'ai des mamies qui me tricotent des fringues pour elles. Emma et Melvin dans le même coup fin. Il n'en faut pas plus à Sonia pour rêver d'un nouveau bébé. Elle se sentirait peut-être moins seule, hein, s'il y en avait un deuxième. Ah voilà, bah écoute, hein, je suis disponible. Un petit frère, voilà qui ferait plaisir à Emma. Rentrée chez elle, Christelle, qui vient de recevoir un kit venu tout droit des États-Unis, se met à l'ouvrage. Donc la première étape pour réaliser la peinture sur un reborn, on effectue une peinture qui s'appelle le lavage. Pour qu'il soit aussi ressemblant et donc réaliste, il y a beaucoup de travail évidemment, beaucoup d'heures et aussi plusieurs couches de peinture. Les veines, les petits ongles qu'on fait avec un petit pinceau. Et pour les ongles, French manucure s'il vous plaît. Le gel aussi pour les yeux, qui fait ressortir une expression dans le regard. On a l'impression qu'il nous regarde, quoi. C'est un regard vivant. Il y a quelques années, Christelle cherchait sur Internet des poupées réalistes pour ses 2 filles. C'est comme cela qu'elle a découvert les bébés reborn. Trouvant le prix trop élevé, elle a donc décidé d'en fabriquer et devant le succès rencontré, s'est mise à les vendre.
Les reborn en vinyle vont de 150 à 300 €. J'ai réussi à décrocher un rendez-vous dans un magasin de poupées pour pouvoir vendre mes bébés. J'espère beaucoup de ce rendez-vous. Mais pour la jeune femme, qui petite adorait les poupées, son travail est avant tout un grand plaisir. C'est un plaisir de réaliser la peinture, enfin toutes les étapes sur une poupée. C'est une passion et le plaisir de faire plaisir aux gens qui les achètent. Je suis très fière de montrer les bébés que je fais. Et comme Christelle est fière de ses bébés reborn et du travail qu'elle effectue sur eux, elle sort régulièrement pour les promener. Lénie, 4 ans, a voulu aller au parc afin de faire découvrir les joies du toboggan à la petite Luna. Prends-le bien. Voilà, c'est bien, mon cœur. Mais arrivé sur place, l'enfant a changé d'avis, il fait trop froid. Tu veux pas faire du toboggan? Mais une promesse est une promesse, même celle faite à un bébé, et c'est donc Christelle qui s'y colle. Ouais. Après ce moment de pur bonheur, profitons d'être dehors pour recueillir l'avis des passants. Alors, le reborn, vrai ou faux bébé? Il y a celles qui pensent avant tout au bébé, dehors par un froid pareil, ça le fait pas. Si peu habillé aussi dehors en étant si petit, c'est un peu choquant. Il est pas beaucoup couvert pour un bébé. Ça surprend parce qu'on se dit un petit bébé comme ça, dehors, voilà. Celles qui en ont vu d'autres et qui ne se laissent pas avoir. C'est sûr que c'est une poupée. Et ben sur le coup, j'ai cru que c'était un vrai. Non, c'est bien fait. Et je trouve pas ça bien. Et celles qui sont fascinées. C'est pas un bébé. Tu t'es fait avoir. C'est moi qui les fabrique. C'est pas vrai. Oh, c'est trop là, c'est trop là. C'est excellent. Hein. Moi, je trouve ça excellent. C'est joli. Hein. Ça peut même aider des gens, peut-être. Et oui, on oublie un peu trop souvent la vocation sociale du bébé reborn. C'est formidable ce que vous faites. Moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. Christelle, qui s'attendait à quelques réactions de rejet, est un peu surprise. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnes qui reculent devant et qui fassent « Oh là là, mon Dieu !» puisque au salon que j'ai fait, j'ai eu le droit à ça. Et non, apparemment, ça n'a pas été le cas. Dans un sens, c'est bien. Parce que bon, il prouve que les gens s'ouvrent un petit peu plus. Christelle fabrique des bébés reborn et les vend sur Internet, mais elle aimerait en vendre davantage et autrement. Vous verrez quel regard la mère de Christelle porte sur le travail de sa fille. Et Isabelle, la copine réfractaire au bébé reborn, acceptera-t-elle d'en prendre un dans ses bras? Retour à Paris avec Andromaque P4, tatouée et percée de la tête aux pieds. Elle est invitée ce soir à boire l'apéritif chez une amie, mais auparavant, petit tour chez ses commerçants habituels, car ça ne se fait pas d'arriver les mains vides. En fait, je voudrais du saucisson, une barquette, quoi. Ouais. À Paris, on est habitué à servir un petit peu tout le monde, on va dire. Non, ça sort un petit peu de l'ordinaire, mais je pense que c'est un petit peu fait exprès, non? Même si au début les commerçants d'Andromaque étaient surpris par son apparence, en 6 ans ils ont eu le temps de s'habituer. Maintenant que les boissons et le saucisson sont achetés, direction la soirée. Andromaque arrive chez Yolande, la comédienne qu'elle a choisie pour jouer dans sa pièce de théâtre et qui est devenue une amie. Andro, bonjour. Hello, comment ça va? Ah, tu te fais désirer, on t'attend. Marlène, une amie commune, est là aussi. La jeune femme avait prêté sa maison à Andromaque pour le tournage de son court-métrage. Elle ne la connaissait pas, ne l'avait jamais vue, et c'est peu dire qu'elle fut étonnée la première fois qu'elle l'a rencontrée. J'ai rencontré Andromaque par le biais d'une amie. Elle cherchait des lieux pour pouvoir tourner. Et la première fois qu'elle est venue chez moi, j'étais à 2 doigts de fermer la porte. J'avais peur de ces tatouages, ça m'a un peu repoussée. J'ai jamais vu une femme avec autant de piercings. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu choquée. Mais passé sa première impression, Marlène changea vite d'avis. Je m'en suis voulu d'avoir jugé son apparence. Vraiment, dès le départ. Mais je suis contente, c'était une très très belle rencontre que j'ai fait avec vous. Les amis d'Andromaque, peu portés au départ sur les tatoués et encore moins les percés, ont appris à connaître la jeune femme et à l'apprécier. Grâce à un micro-trottoir, allons voir ce que pensent les gens de la rue des modifications corporelles d'Andromaque. Attention, la présence d'une caméra peut sérieusement fausser les réactions. Alors, je trouve que c'est un style particulier qui, ceci dit, lui va bien.
Après, personnellement, c'est pas à mon goût. Je n'apprécie pas du tout. Il y a plein de styles, vous vous exprimez de plein de façons. Bah, comme la personnalité de chacun. Vous savez pourquoi vous aimez pas ou pas du tout? C'est un niveau esthétique. Esthétique, ouais. Esthétique et peut-être hygiène aussi. C'est peut-être un peu trop voyant. Ah! Oh, la langue, non. Oh. C'est spécial, c'est très spécial. Ça, c'est lié avec le piercing, ça? C'est une modification corporelle. Je l'ai vu tout de suite. Je suis marié, j'ai des enfants, et je crois qu'il était jeune, j'aurais du mal à embrasser une fille avec un piercing sur la bouche. Même si les gens qui ont accepté de parler devant la caméra se sont montrés amusés par le physique particulier d'Andromaque, elle ne supporte plus le regard de certains autres dont elle se sent la victime. Vous verrez, la mère d'Andromaque a-t-elle accepté les différences de sa fille? Et Anne, sa compagne, qui a voulu un tatouage, va-t-elle aller jusqu'au bout? Retour à Lons-le-Saunier avec Thierry, passionné par les reptiles en général et les serpents en particulier. Thierry aimerait organiser une soirée dans son village sur le thème des serpents pour venir en aide à ses animaux préférés, ô combien frappés d'ostracisme. Bonjour. Il a donc pris rendez-vous avec le premier adjoint au maire et espère, fébrile, que celui-ci lui accordera son assentiment. Donc voilà, j'élève des serpents depuis maintenant une quinzaine d'années et j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir la salle des fêtes pour pouvoir faire une présentation aux gens du village, leur expliquer, faire une petite soirée pédagogique sur le thème des serpents en fait. Le premier adjoint au maire, tout d'abord étonné par la demande de Thierry, lui donne néanmoins son autorisation. Je crois qu'a priori, il n'y a pas de raison particulière à ce que cela puisse être possible. Hein. D'accord. Dans la mesure où, bien sûr, je crois il est nécessaire pour nous d'avoir toutes les garanties de sécurité. Il y a aucun problème. Que tout se passe bien. Il y a toujours la crainte qu'un serpent ne s'évade dans le but sournois d'étouffer le premier être humain qu'il croisera. Mais le professionnalisme de Thierry a vite conquis l'adjoint au maire. Ce que j'ai peur, c'est qu'un serpent puisse s'échapper. Mais a priori, je pense qu'il ne l'aurait pas proposé s'il n'avait pas été apte à assumer toutes ses responsabilités. Pour l'adjoint au maire, c'est du jamais vu, il est enchanté par l'idée de Thierry. Ça va être pour le village un événement assez inhabituel et assez nouveau, quoi. Écoutez... Eh bien, à demain si vous le voulez bien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ça y est, Thierry a le feu vert de la mairie pour organiser sa soirée sur le thème des serpents. C'est content et le cœur léger que le jeune homme rentre chez lui afin de préparer ses tracts pour prévenir le plus de monde possible. Cela fait longtemps que Thierry rêvait d'organiser une soirée pour parler de ses chers serpents, un rêve qui bientôt deviendra réalité. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Et là, ça me fait plaisir de pouvoir enfin réaliser ce rêve, on peut dire. Le but, c'est de faire venir un maximum de personnes à cette soirée, et donc que les gens puissent venir sans trop d'appréhension et que ce soit quelque chose de relativement convivial et puis intéressant. Thierry va pouvoir défendre l'honneur de ces reptiles. Eux qui sont mal vus et souvent haïs ont enfin leur porte-parole. La mauvaise réputation des serpents, je pense, c'est essentiellement ancré au plus profond des gens. À l'origine, le serpent, c'est quand même la pomme pour Adam et Ève, donc c'est resté ancré dans les croyances. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, souvent, c'est un animal qui a mauvaise presse. Donc, je voudrais entre guillemets casser un petit peu certains mythes et puis que les gens voient qu'effectivement, c'est pas forcément une passion malsaine et qu'on n'est pas obligé d'être des personnes fous furieux quand on aime ces animaux-là, quoi. Maintenant que Thierry a préparé ses tracts, direction les rues de son village qu'il va arpenter avec entrain, histoire de rameuter le plus de monde possible. J'organise une petite soirée à la salle municipale. Je fais une petite soirée en fait pédagogique. Alors j'élève des serpents. Ça sera sur le thème des serpents. Et puis donc j'en profiterai pour me présenter un petit peu aux gens du village. Et puis voilà. Il y en aura quelques-uns, ouais. Vous les laissez pas partir? Non, je vous rassure. Plus venimeux. Non, il n'y a pas de venimeux, ça sera. Non, il y aura pas d'animaux dangereux, je vous rassure tout de suite. Thierry n'a-t-il pas fait tous ses efforts en vain? La cause reptilienne va-t-elle intéresser suffisamment de gens? Vous verrez comment on nourrit un serpent, que ce n'est pas parce qu'on est pompier qu'on n'a pas peur de ces petites bêtes, et vous assisterez à la réaction de la tante de Thierry, pétrifiée.
À Bordeaux, retrouvons Brian, 20 ans, qui souhaite que sa voix peu commune lui ouvre les portes d'un métier vocal. Aujourd'hui, le jeune homme a rendez-vous avec une amie de sa mère, Biba, une chanteuse professionnelle très connue dans la région. Elle adore sa voix et lui a demandé d'enregistrer un duo avec elle. Alors, Brian, Jean-Louis, c'est l'arrangeur et c'est lui qui s'occupera de la chanson. Ok, ben enchanté alors. T'as vu la voix? Ah oui. Je t'avais dit. Alors, l'idée du duo, c'est surtout à cause de sa voix. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je lui ai parlé de faire une chanson ensemble. Et je me suis dit, si on posait un slam qui pourrait écrire, ce serait vraiment super de mélanger ces deux genres. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. J'ai dit ça, il le faut sur cette chanson. Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot tout chaud. Et bref, tout le bordel. Brian évacue la pression comme il le peut. L'argent généré par la vente du titre qu'enregistrent Biba et Brian sera reversé à une association luttant contre le handicap. Le jeune homme a écrit un texte plein d'émotions et espère de tout son cœur que celui-ci plaira à Biba. On fait un essai et après on enregistre. Pour Brian, qui enregistre en studio pour la première fois, la pression est énorme. Imagine-toi sur une chaise, immobile jusqu'au cou. Aucun mouvement, sans la moindre indépendance. Une envie de courir, de voler comme un oiseau. De grimper la plus grande des montagnes. Une envie de mourir, de faire le grand saut. C'est merde. Ouais, tu vois, ouais, je vois le problème en fait. Mais Biba est conquise. Ah, c'est trop cool. Ah, j'adore. Ça me fait penser à Grand Corps Malade quand on l'entend parler. Moi, ça me va, ça te va, Biba, on laisse comme ça. Super, bon. moi Okay. j'adore. Oh, moi j'adore. Super. Oh yeah. Pari réussi pour Brian. Avec Biba, le jeune homme fait ses premiers pas dans le monde de la musique professionnelle et qui sait ce que l'avenir lui réserve. Super. Moi j'adore. Après l'enregistrement en studio avec Biba, Brian va déjeuner chez sa mère, histoire de lui raconter comment les choses se sont passées. Il y retrouve sa fille de 2 ans, Jade, en vacances chez sa mamie. Un câlin? Sa mère Isabelle, une danseuse professionnelle, l'attend. Salut Brian. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Le père de Brian, un musicien noir américain, est décédé quand le jeune homme avait 10 ans. Sa mère, qui aimerait que Brian travaille comme ses parents dans un milieu artistique, voit d'un très bon œil le désir de son fils d'utiliser sa voix pour gagner sa vie. Bon alors comment ça s'est passé avec Biba? Bien. Même pour Isabelle, la voix de son fils est un mystère. Ta voix a changé très rapidement. Il a eu la voix qu'il a maintenant, mais en l'espace de 3-4 semaines, quoi. Ça a été très rapide, à tel point que même moi, j'étais surprise. Je pensais qu'au départ, qu'il le faisait exprès. Et donc, je suis allée voir une phoniatre à Bordeaux. On lui a examiné les cordes vocales, on lui a mis des sondes dans le nez, enfin bon, voilà. Et finalement, la phoniatre m'a dit, mais après tout, ça dérange qui cette voix? C'est vous que ça dérange ou c'est lui? Et pour une mère, une voix pareille, ce n'est pas très rassurant. Ça m'a plus inquiétée dans le sens où je me suis dit que ça allait le pénaliser dans sa vie. C'est pour ça que en fait ça m'inquiétait parce que les gens me faisaient comprendre que c'était pas normal qu'il ait cette voix. D'une certaine inquiétude, la mère de Brian est passée à un certain optimisme. La voix de son fils est un atout, et puis c'est tout. Maintenant, j'essaye de me dire que ça peut au contraire être un atout, et j'espère que ça sera pour lui, parce que pour être heureux dans la vie, il faut pouvoir faire ce qu'on aime, et c'est ce que je lui souhaite du fond du cœur. Avec une grosse voix ou pas, tout ce qui importe à Isabelle, c'est que son fils soit heureux. Allez, vas-y. Il y a 2 ans, un séisme a bouleversé la vie de Brian, la naissance de sa fille, Jade. Et dès que j'ai su que j'allais être papa, l'instinct paternel est venu automatiquement. Ma fille, c'est la number one, ma fille. C'est la number one des filles. Chaque papa rêverait d'avoir une fille comme la mienne. Et la petite, loin d'avoir peur de la grosse voix de son papa, est déjà très fan de lui. Elle écoute mes slams sur le MP3, oui. Elle aime bien écouter, elle fait c'est papa, c'est papa.
Et comme tous les papas du monde, Brian est fou de sa fille. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? C'est la trottinette. Voilà la trottinette. Ma fille, voilà, c'est mon cœur. La famille de Brian est une force pour lui et c'est ce qui lui permet d'avancer. Le jeune homme a décidé de faire de sa différence un atout et compte bien réussir grâce à sa voix. Vous verrez comment va se dérouler le casting de Brian pour être voix pub à la radio. Le jeune homme va-t-il le réussir? Sa voix atypique ne va-t-elle pas le desservir? Retour à Bessay-sur-Bray où vit Christelle, une mère de famille de 3 enfants et de quelques autres en plastique qu'elle fabrique et vend. Allez voir mamie, il y a mamie qui arrive. La mère de Christelle, Huguette, vient rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants et comme tout le monde, Huguette, qui a beaucoup d'humour, joue le jeu des reborn à fond. Oh, regarde-lui. Bonjour, toi. Oh, Néné. On a l'impression qu'elle Bonjour. Oui, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Hein. Oh, bisous. Oh, dis donc, elle a des yeux magnifiques. Ouais, hein. j'adore. Oui. Ah oui, elle est belle. Ah, ma nénette. Bah oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, les gamins? Elle est belle, hein? C'est votre petite sœur? Adoptive? Une petite sœur adoptive qui ne restera pas longtemps dans la famille, car si chacun des enfants s'occupe d'un bébé, les reborn sont déjà vendus à des parents qui les attendent avec impatience. Huguette est très fan de ce que fait sa fille et très admirative de son talent artistique. Je pense que ce que fait ma fille, c'est super, c'est un don. Elle a un don artistique. Déjà toute petite, elle l'avait. Elle voyait un dessin, alors elle s'amusait à les refaire. Et bien c'était génial. Hein. Elle les faisait bien impeccables, les couleurs, tout, les couleurs pastel, tout était bien uniforme. Mais si Christelle fabrique maintenant des reborn, ce n'est pas forcément par hasard, puisque petite, la jeune femme avait déjà une passion pour les poupées. Quand elle était petite, tous les ans, à Noël, c'était « Maman, je veux un bébé. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Un bébé. » Ah, tous les ans, je dis « Écoute, tu changes un petit peu quand même, il n'y a pas que les bébés. »« Non, je veux un bébé. » Ah bon, bah alors tous les ans, elle avait un bébé. Huguette prend les bébés reborn pour ce qu'ils sont, juste des poupées. Oh, dis donc, elle est lourde, hein? Je suis fière de ma fille. On aime ses bébés comme on aimerait une peluche. Hein, quand on prend une peluche dans ses bras, on la serre. Même moi, j'ai des peluches à la maison. Alors, je les serre contre moi de temps en temps. Moi ça m'amuse parce que, bon, c'est un objet, quoi. C'est ni plus ni moins qu'un objet. Hein. Huguette est fière de sa fille, de son talent qui rend les bébés reborn si réalistes. Pour elle, ce sont juste des poupées et il ne faut pas aller chercher plus loin. Mais ce n'est pas le cas d'Isabelle, 46 ans, une voisine de Christelle qui n'a jamais réussi à en prendre un dans ses bras car elle a 2 enfants et les bébés reborn lui font penser à des bébés morts. C'est mon petit dernier. Ah, je sais que tu les aimes. Ouais. Tu les adores. Regarde, il est beau. Tu veux le prendre? Ah non, puis là, il est encore pire que les autres. Celui-là, il a les yeux fermés, tout. Même si depuis 3 ans, Christelle montre chacune de ses créations à Isabelle, celle-ci, choquée par leur réalisme, n'arrive toujours pas à s'y faire. C'est trop réel. J'y arrive pas, moi. Christelle ne résiste pas au plaisir de présenter à Isabelle Luna, le bébé reborn, qui a les yeux ouverts. Tu vas délirer aussi parce qu'elle a... Tu verrais l'expression, le regard. Tu dis elle, c'est une fille alors? Ouais, bah oui, c'est une petite Luna. C'est la future propriétaire qui l'a appelée comme ça. Là, le regard, il est impressionnant. T'as vu? On a l'impression qu'elle te suit. Ouais, moi, c'est ça justement qui me... C'est que t'as vraiment l'impression d'avoir un vrai bébé en face, quoi. Moi, j'arrive pas. Ah non, moi, je peux pas la prendre dans mes bras. C'est pas possible. Ça, je le sens pas, hein. Je panique. Ah ouais. On a sonné. Pendant que Christelle va voir qui c'est, Isabelle tient Luna du bout des doigts. Bonjour. Ah bah, tu vas boire un petit café. C'est une autre voisine, Brigitte, qui, elle, aime les bébés. Tous. Même les reborn. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Ah, c'est beau, mais moi, ça me fait peur. Ah bon? Ah ouais, moi, c'est... J'ai vu son premier bébé, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite flashé, j'ai cru que c'était vraiment un vrai. Hein. Ah ben, on a vraiment l'impression que c'est des vrais, justement. Moi, c'est ça qui me... C'est très très beau, hein. Je trouve qui me perturbe. Ah, c'est très bien fait, oui, ça c'est clair. C'est vraiment une artiste... Isabelle, elle a du mal. Ouais, moi, je peux pas. Ah bon? Non. Ouais. Brigitte, qui ne comprend pas la répulsion d'Isabelle envers ce qui n'est qu'une poupée, tente de la convaincre de prendre Luna dans ses bras. Ça me rappelle, bah si, quand j'ai eu les miens, mais non, je peux pas. Je sais pas. On
on a vraiment l'impression d'avoir un bébé dans les bras, quoi, je veux dire. Et en plus, regarde, il bouge et tout, non? On peut même pas le prendre. Non, moi je le prends pas. Ah bon? non. Ah oui, à ce point-là. Ah non. Non, et puis en plus, elle, là, t'as vu, j'ai été t'ouvrir la porte, elle le tenait du bout des doigts. Ah bah ouais, non mais... Mais pourquoi vous savez? Je sais pas, je sais pas. Et si je vous le mets dans les bras, ça va faire quoi? Ce sera pas avec gaieté de cœur. Oh bah c'est dommage, quoi, allez. Oui, Mais Isabelle n'y arrive pas. Et oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça fait vraiment 2 points de vue différents. Toutes les deux, vous savez que ce sont pas des bébés. Il y en a une qui dira, je sais que c'est pas un vrai, mais il bouge pas, ça me gêne. Et toi, le fait qu'il bouge pas, ça te gêne pas parce que en même temps, tu sais que voilà, ce n'est que du plastique. Mais toi, t'arrives pas encore à passer le cap de dire, ce n'est que du plastique que j'ai dans les bras. Et pour toi, ça ressemble trop à un vrai. Certains aiment les bébés reborn et d'autres pas. Qu'on les voit comme des bébés morts ou comme des poupées, tout le monde a un avis sur la question. Christelle, qui fabrique les bébés reborn et les vend sur Internet, aimerait trouver un vecteur de vente plus traditionnel. Elle a entrepris des démarches et a rendez-vous dans un magasin de jouets où elle aimerait vendre ses poupées. Comment le rendez-vous va-t-il se passer ? Christelle obtiendra-t-elle ce partenariat qu'elle désire tant ? La propriétaire du magasin sera-t-elle séduite par les poupées de la jeune femme ? Retour à Paris avec Andromaque P4, la tatoueuse et tatouée qui a du mal à supporter le regard des autres. Aujourd'hui, la jeune femme rend visite à ses parents. J'ai de très bons rapports avec mes parents. Ils acceptent ma vie, mes choix. Mais le mode de vie de leur fille leur a occasionné au début de multiples peurs. Alors les craintes principales que peuvent avoir les parents et les miens en particulier, c'est avant tout l'exclusion vis-à-vis de la société professionnelle. Après, c'est aussi des craintes vis-à-vis de la santé, parce qu'ils ont peur qu'on attrape des maladies. Donc en fait, c'est des craintes compréhensibles. Piercing, tatouage, scarification, stretch aux oreilles, la langue, la totale, quoi. En fait, c'est l'accumulation qui a été difficile à comprendre pour eux. Aujourd'hui, il y a rien qu'ils comprennent plus. Je pense qu'ils sont blindés, ouais. Je crois que je leur ai tout fait, ou presque. La mère d'Andromaque, Patricia, attend sa fille avec impatience en compagnie du plus jeune frère de la jeune femme, Rémi, qui vit encore dans la maison familiale. Andromaque était une petite fille très sage, qui travaillait bien à l'école et qui donnait toute satisfaction. Aucun membre de la famille d'Andromaque n'est tatoué. Alors, quand ses parents ont découvert son premier tatouage, la surprise fut totale. Je pense qu'elle avait 18 ans quand on a découvert son premier tatouage. Quand elle s'est mise en maillot de bain. La première réaction, c'est la surprise. On comprend pas trop et on cherche le dialogue. En approfondissant le sujet, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas à s'inquiéter et que c'était pour elle une forme d'expression. Elle n'a pas changé, c'est toujours la même personne. Les piercings n'ont pas été très problématiques. J'avoue que couper la langue et tout ça, là, ça a été un peu plus dur à passer parce qu'associé à la douleur, en fait. Si tu voyais une fille dans la rue qui te plaisait et qu'elle avait beaucoup de tatouages, ça te repousserait en fait. C'est un peu masculin. D'accord. Voilà, vulgaire aussi, pour une femme. Et après les modifications corporelles, les parents ont dû gérer l'annonce de l'homosexualité de leur fille. Au départ, on est surpris. C'est notre seule fille. Donc c'est un petit peu, on va dire, difficile d'accepter l'annonce. Et puis, après, on s'aperçoit que c'est ce qui la rend heureuse. Et donc, pour ça ne me pose pas de problème. Il y a aussi le fait que ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir un enfant. C'est ça aussi qui vous gênait, entre guillemets. Oui. Et que maintenant, comme vous savez que ça n'a pas d'incidence sur l'homosexualité aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ont des enfants, maintenant ça t'a rassuré. C'est vrai que ça aide beaucoup. En bonne mère, Patricia aime sa fille, et ce, quoi qu'elle fasse. J'ai jamais honte de ma fille, parce que les gens qui regardent la première image n'ont rien compris. Moi, c'est ma fille, et s'ils veulent la découvrir, ils n'ont qu'à faire un pas vers elle. Patricia et son mari, ouverts d'esprit, ont su comprendre leur fille et acceptent ses choix et ses actes. Depuis quelques semaines, Andromaque réalise un tatouage sur Anne, sa compagne. Elle doit le continuer ce soir et va dans une boutique spécialisée afin d'acheter ce qui lui manque. Bonjour. Hey, bonjour Andromaque, ça va? Je lui tatoue la jambe, c'est son premier tatouage, donc là je vais... C'est son premier tatouage? Ouais. Comme c'est le premier tatouage de sa chérie, Andromaque est très vigilante quant au matériel qu'elle utilise. Sa principale préoccupation, atténuer la douleur du tatouage au maximum. Comme tu sais, je suis grande consommatrice de vaseline. En fait, on met de la vaseline pour servir un petit peu de lubrifiant, en fait, comme dans un moteur avec des pistons.
pour pas que ça irrite trop. Maintenant qu'Andromaque a tout ce qu'il lui faut pour faire du tatouage sur Anne un moment de pur plaisir, direction la maison. Bon bah on va commencer la séance de tatou. Donc là on va sortir la table de torture. Ça y est, c'est le grand soir et l'appartement se transforme en un véritable salon de tatouage. Anne a voulu avoir sur la cuisse une gravure vue dans un livre. Elle est impatiente qu'il soit fini, mais un tatouage comme celui-ci se fait en plusieurs étapes. Pour que ça soit supportable, on va dire, il faut le faire en plusieurs fois. Donc là on a déjà fait une première étape, le tracé, et là aujourd'hui on va commencer la couleur. Avant de rencontrer Andromaque, Anne n'avait jamais pensé se faire tatouer, mais avec la jeune tatoueuse, difficile de résister à la tentation. Le fait que je sois avec Andromaque, ça a été un élément déclencheur pour me tatouer, mais voilà. Sinon, je pense que ça serait pas arrivé tout de suite, en tout cas. J'aurais pas tatoué n'importe quoi, non. Pour être beaucoup tatoué, je sais les conséquences que ça peut avoir sur soi, de se tatouer n'importe quoi, et vis-à-vis des autres, et j'ai pas envie que ça soit trop facile et qu'elle le fasse n'importe où, par exemple. Que ça puisse lui porter préjudice pour son travail. Et j'aurais jamais accepté de le faire sur une partie qui pouvait être visible. On ne sait pas ce que l'avenir réserve. Moi, j'espère qu'on passera le plus de temps possible ensemble. Et pourquoi pas toute notre vie. Mais dans le cas où on se séparait, elle pourrait garder un souvenir de moi. Elle m'aurait toujours dans la peau. Andromaque est lassée des regards portés sur elle, qu'elle trouve hostiles, et son rêve est d'aller vivre aux États-Unis, où elle pense trouver davantage de tolérance et avoir sa place dans cette société. Elle va nous montrer sa garde-robe. Quelle est sa particularité? La jeune femme va-t-elle partir aux États-Unis sur un coup de tête? À Lons-le-Saunier, Thierry, 39 ans, et qui possède 30 serpents, va, comme chaque semaine, nourrir ses bêtes. On va pouvoir commencer à faire le nourrissage. Voilà. Pour nourrir un serpent, on le déplace toujours de son vivarium et le jeune homme est très vigilant quant à la santé de ses animaux. Il pèse scrupuleusement tout ce qu'il leur donne à manger. Cette femelle, on va lui donner un rat qui va faire 134 grammes. Et il est très important pour Thierry que ces animaux prennent des repas chauds. L'animal va être décongelé afin que le serpent puisse le manger chaud. Une fois le rat prêt à être dégusté, à table. Le plus grand regret de Thierry, le manque de chaleur et d'affection de ses serpents. Je leur donne de l'affection, mais alors, par contre, je n'ai rien en retour. Donc c'est un petit peu une relation à sens unique. Et ces relations à sens unique ont parfois contrarié sa vie amoureuse. C'est vrai que quand je rencontrais certaines demoiselles et qu'on devait finir à la maison, mes serpents ont un petit peu réfréné les ardeurs de certaines jeune fille. En boîte de nuit, j'avais rencontré une jeune fille qu'on avait bien sympathisé, on s'était même embrassé, donc ça s'annonçait plutôt pas mal. Et quand je lui ai dit que j'avais des serpents à la maison, elle a été chercher une bière et je l'ai jamais revue. Mais pour autant, son amour pour ses serpents n'a pas faibli. Et pour ses chers reptiles, Thierry a même installé une nurserie. Donc là, ici, c'est la nurserie, en fait. C'est là où je maintiens les plus jeunes spécimens. En général, c'est des animaux qui sont plutôt calmes. En l'occurrence, là, on a par exemple une petite femelle boa à bande. On va donner la première souris à Mademoiselle Dolores. Donc là, elle va sentir la souris. Et voilà. Voilà, elle est déjà en train de gober la tête. Quand on nourrit un serpent afin de ne pas être pris pour un beefsteak, il est important de prendre certaines précautions. Moi, ça m'est déjà arrivé, comme n'importe quel éleveur de serpents, d'avoir été attrapé. Ça saigne, ça peut être impressionnant s'il y a beaucoup de dents, mais il n'y a pas de douleur réellement, parce que la morsure est tellement rapide que, en fait, au niveau de la douleur, on ressent quasiment rien. Thierry et ses serpents, c'est une grande histoire d'amour. Ces protégés ont tous les droits, même celui de le mordre. Aujourd'hui, Thierry a décidé d'aller se présenter aux pompiers de sa région afin de leur proposer ses services. Vous avez quel type de serpent ? Alors je possède essentiellement des boas et des pythons. Si jamais il y a à les attraper, je venais vous proposer mes services, quoi, tout simplement. D'accord, ce que je vous propose, c'est que... Des pompiers qui sont ravis de sa proposition. Il n'y a aucun problème. C'est important que Thierry soit venu se présenter à nous. On a amené à récupérer un reptile sur une intervention. Ça permet qu'on l'a comme conseiller technique et peut nous guider pour ce type de mission. Et les pompiers sont des hommes comme les autres, pas très rassurés devant un serpent. Les serpents font peur. Enfin, moi, de mon côté, ils font peur. Dans le doute, j'aurais plutôt tendance à faire un pas en arrière qu'un pas en avant.
Mais avec les conseils de Thierry, on arriverait à faire face, je pense. Et pour faire face et combattre un ennemi, la première chose à faire est de le connaître. Nos chers pompiers sont donc venus au vivarium de Thierry rencontrer ces serpents. Et après quelques photos, c'est à bonne distance de l'ennemi que les pompiers écoutent les explications de Thierry. C'est des animaux qui sont extrêmement calmes au niveau caractère. Et ce n'est pas parce qu'on est pompier qu'on n'a pas le sens de l'humour. Maintenant que les présentations sont faites, les pompiers peuvent repartir avec la ferme intention de revoir bientôt Thierry. Marie-Laurence, la tante de Thierry, a la phobie des reptiles, en général, et des serpents en particulier. Tu veux boire un petit café? Oui, s'il te plaît, c'est gentil. Elle a toujours refusé de faire la connaissance des serpents du jeune homme, ni même de se retrouver dans la même pièce qu'eux. Aujourd'hui, pour faire plaisir à son neveu, elle a décidé de lutter contre sa peur. Si tu veux venir voir... Eh ben, on va y aller tout de suite après le café. Mais ce n'est pas gagné, car même devant le petit lézard de Thierry enfermé dans sa cage de verre, Marie-Laurence ne peut s'empêcher de trembler. C'est affreux, même si c'est qu'un lézard, c'est affreux. Constatant sa réaction, Marie-Laurence angoisse déjà à l'idée d'aller dans le vivarium. Tant qu'il est dans sa cage en verre, là, ça me va bien. Mais je peux le regarder. Les autres, je sais pas comment je vais le vivre tout à l'heure. Tu veux que je t'emmène voir... On va aller voir la salle. Ouais, on est parti. Mon Dieu. Et maintenant, direction le vivarium. La tante de Thierry va-t-elle pouvoir surmonter sa phobie? La pièce est là-bas au fond. Yana, je pensais pas que c'était... C'est tout fermé. 2 minutes. Je pourrais... Et non, quand on est phobique, il n'y a rien à faire. Je suis désolé, tante. Je pensais pas que... C'est une phobie qui est complètement insurmontable. C'est quelque chose... J'envisage pas du tout de me faire traiter pour avoir envie de... J'aime bien cette phobie-là, ça me va bien, quoi. Oh, je pensais pas qu'ils étaient aussi gros que ça, moi je voyais des... Enfin... Bon... Non, je suis... Bah, si tu le sens pas, tu le sens pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Je te force à rien, Valentine. Thierry, qui aime ces serpents et trouve leur réputation injuste, veut les réhabiliter. Il a pour cela organisé une soirée autour de ces serpents. De quelle manière va-t-il choisir les reptiles qui participeront à cette manifestation? Et cette fameuse soirée à laquelle il rêve depuis si longtemps, comblera-t-elle ses attentes? À Bordeaux, retrouvons Brian, 20 ans. Le jeune homme à la voix si particulière qui a décidé de tout tenter pour réussir à gagner sa vie avec son organe si particulier. Brian a réussi à décrocher un casting pour faire des voix de pub à la radio. Il a rendez-vous aujourd'hui et pour l'instant, sa préoccupation première est de trouver comment s'habiller. Maintenant, l'étape la plus difficile, trouver des vêtements pour le casting. Et le choix est vaste. Il peut s'habiller en hip-hop, ou bien hip-hop, ou encore mieux, en hip-hop. Ça va toujours être le même style, mais lesquelles maîtresses mettent le rouge, le bleu, trop de choix tue le choix, comme on dit. L'heure du rendez-vous approche et la pression commence à monter. Et là, tu vois, c'est toujours les moments où je stresse. Je suis capable de faire 10 fois l'aller-retour pour me changer, quoi. Tu peux avoir une grosse voix, mais t'as quand même une mentalité de nana, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais Mademoiselle Brian devrait se changer, car il va falloir bientôt y aller. Et bon, je crois que je vais arrêter de faire la nana, parce que ce qu'ils veulent entendre, c'est ma voix, pas mes fringues. Donc du coup, je vais y aller comme ça, en mode bonhomme, voilà, comme ça. Et puis, c'est bon. Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Là, je suis en stress total. Brian se rend à son casting, fébrile et stressé. J'ai rendez-vous avec Karine. C'est moi. Ah. Je vais vous donner un petit texte qu'il va falloir répéter. Pour commencer, Karine, la responsable des artistes voix, donne à Brian le texte avec lequel il fera son casting afin qu'il se familiarise avec. Voiture neuve ou occasion. Entretien, réparation. Dès les premières secondes, Karine saura si Brian a du talent pour être voix.
Quand on fait un casting, en général, je laisse libre cours à la personne. C'est-à-dire qu'elle fait comme elle le ressent. Quand on a un petit truc en plus, on le détecte assez rapidement. Donc il n'y a pas de... Je laisse faire les artistes, moi. Et puis, on va faire un essai, si vous voulez. Brian veut à tout prix travailler avec sa voix, mais être voix pub pour la radio ne s'improvise pas. Allez-y, rentrez. Va-t-il réaliser son rêve? Je suis stressé, là. Pas de stress. C'est parti. Un problème sur ton auto. Si jamais il y a comme un hic, pose ta clé, et puis ton cric, et viens. Est-ce qu'au niveau de l'articulation, c'est bon? Au niveau de l'articulation, c'est bon. Donc ne t'inquiète pas. D'accord. Un problème sur ton auto. La voix de Brian impressionne Karine, mais est-ce un bon point pour lui? Je vais te faire écouter. T'as un grain de voix qui est vraiment atypique. Ce qu'on me dit, Ah oui, c'est clair. Voiture neuve ou occasion. Un problème sur ton auto. Si jamais il y a comme un hic, pose ta clé et puis ton cric. Moi, je pense que la pub radio, Ouais, c'est pas le bon domaine. C'est pas le bon truc pour moi. Enfin, c'est personnel. Hein. C'est vrai que ta caractéristique peut fermer quelques portes, en tout cas dans la pub radio. Parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui parle de cette façon-là. Maintenant, c'est vrai que dans le slam, dans des choses comme ça, moi je te conseille ça, effectivement. Brian a une voix trop atypique pour la radio, mais d'autres portes peuvent s'ouvrir vers d'autres voix. Même si je trouve la voix intéressante, ça me freinerait pour certaines choses. Oriente-toi peut-être plus dans le chant ou dans le cinéma, peut-être dans les doublages. Mais le doublage, attention, c'est un métier, c'est très très difficile aussi. Il faut faire des formations, ça s'invente pas, ça se fait pas comme ça. Il faut s'accrocher, puis aller au bout. Malheureusement pour Brian, qui attendait tant de ce casting, celui-ci n'est pas concluant, mais une réponse négative n'est pas forcément un échec. Mais mon casting s'est bien passé pour moi, parce que je suis venu dans l'objectif d'avoir des conseils professionnels. Et bien. Bon, après, j'ai pas eu un emploi non plus, j'ai pas eu un contrat ni quoi que ce soit, mais je suis content. C'est une bonne expérience pour moi. Et ce qui est sûr, c'est que je vais continuer la musique, parce que voilà, c'est mon truc, c'est le slam, c'est tout ce que j'ai, quoi, le slam. Ce casting, loin de le décourager, a au contraire renforcé l'envie de Brian de travailler avec sa voix. Je suis encore plus motivé à continuer. J'ai encore plus confiance en ma voix, on va dire. Et je suis décidé à vivre avec ma voix. Quand j'étais plus jeune, c'était un complexe. Au jour d'aujourd'hui, je suis comme je suis. Et je compte bien me servir de ma différence. Après des années de complexe à cause des réflexions qu'il entendait sur sa voix, Brian a enfin appris à s'accepter comme il est. Il a trouvé sa voix et il est sûr qu'un jour, il réussira grâce à sa voix. Revenons à Bessay-sur-Bray, où Christelle, 37 ans, a 3 enfants, plus quelques bébés qu'elle fabrique et vend, que l'on appelle des bébés reborn. Donc là, je vais regarder sur mes sites fournisseurs, où j'achète mes kits, ce qu'il y a d'intéressant en ce moment. Christelle se fournit sur un site américain, car aux États-Unis, la mode des reborn est largement répandue. Le coût d'un kit est donc moins élevé qu'en France. Alors, ce bébé-là coûte 34,95 $. Mais l'inconvénient, quand on achète aux États-Unis, ce sont les frais de port, qui sont très élevés. Et là, ça va monter l'addition. Là, je vais en avoir pour 121,02 $. Donc voilà pourquoi les kits, les poupées coûtent assez cher, puisque après, il y a quand même des heures de travail dessus. Souvent, Christelle fabrique ses reborn à la commande, mais elle peut aussi en proposer à la vente. Sur le site, j'en vends environ 5 grands maximum par mois. Là, j'en ai 2 en ce moment en vente. Donc, j'ai Emilou. En prix de base, elle est à 180 €. Mais Christelle aimerait vendre ses poupées reborn ailleurs que sur Internet afin d'en vendre davantage. J'aimerais énormément essayer de vendre mes bébés par l'intermédiaire de magasins. J'ai déjà pris contact avec des magasins de grande distribution. Et comme ce sont des bébés qui coûtent très très cher, évidemment la grande distribution n'a pas été intéressée. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de Christelle se sont révélées infructueuses, mais la jeune femme ne baisse pas les bras.
J'ai réussi à décrocher un rendez-vous dans un magasin de poupées pour pouvoir vendre mes bébés dans son magasin. J'espère beaucoup de ce rendez-vous puisque beaucoup de portes jusqu'à maintenant se sont fermées. Ça y est, c'est le grand jour. Christelle se rend dans le magasin où elle espère conclure un partenariat afin de vendre davantage de poupées. Mais le réalisme des poupées Reborn ne va-t-il pas effrayer la propriétaire du magasin? Je suis artisan. Oui. Et je viens vous montrer un peu mes créations. Ce sont des bébés Reborn. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces poupons-là. Oui, si. Donc celui-là est particulier. Ça commence mal. La réaction de la dame ne laisse présager rien de bon. J'en avais jamais vu un comme ça. J'ose pas le toucher. J'ai l'impression que c'est un peu... Voir s'il va pas bouger à un moment ou à un autre. Parce qu'il est tellement presque vrai que... Les poupées surréalistes de Christelle ont-elles leur place dans ce magasin pour enfants? À vendre, à donner à une petite fille, ça me fait peur. Parce que bon, c'est le vrai bébé en fait. Hein, ça fait pas la poupée. Oui, bah oui, c'est sûr que là, oui, c'est vraiment... Ça, voilà, moi je serais une maman, je sais pas si... Dans cette matière-là, ça me fait drôle. La propriétaire du magasin décide de laisser une chance à Christelle. Ce seront les clientes qui décideront. J'aimerais bien en avoir un, oui. Bah écoutez... Vous me faites un dépôt et puis on voit ce que ça donne. On fait un test. Mais moi, je suis d'accord. Ouais, il n'y a pas de problème. On fait une petite promo dans la vitrine pour expliquer tout ça. Une présentation, voilà. Et puis on teste. Moi, je suis d'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Ça marche, on va faire comme ça. Très bien. Les deux femmes font affaire et Christelle est ravie. Allez, au revoir. Merci. Christelle a tout gagné. Enfin, je vais pouvoir vendre mes poupons en dehors d'Internet. Je suis doublement heureuse de pouvoir certainement avoir un partenariat avec cette dame, puisque déjà c'est une personne très sympathique. Et de plus, j'ai déjà fait des démarches dans des grandes distributions qui m'ont gentiment fermé leurs portes. Donc là, je suis contente de tomber sur une personne qui accepte de me tendre la main et de me donner un petit coup de pouce. C'est exactement ce que je voulais, je suis super contente. La jeune femme va enfin pouvoir vendre ses bébés Reborn ailleurs que sur Internet. Cette promesse de vendre plus de poupées est une occasion inespérée pour Christelle. Aujourd'hui, la chance était au rendez-vous. Retour à Paris, chez Andromaque, la jeune tatouée et percée qui a du mal à supporter le regard des autres s'habille simplement avec des vêtements plutôt masculins. Ma garde-robe, elle est assez unie. Avant, en fait, les gens qui étaient tatoués étaient un peu considérés comme des marginaux, ils s'habillaient un peu de façon originale. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Chaque tatoué s'habille comme il a envie. La jeune femme s'habille uniquement avec des t-shirts et des chemises, le tout acheté exclusivement dans le pays où elle rêve de s'installer, les États-Unis. L'originalité de mon look, en fait, il vient de moi et pas des vêtements que je porte. Je m'habille comme n'importe qui. Si, en fait, on m'enlevait tous mes tatouages et mes piercings, je serais habillée comme n'importe qui et je passerais presque inaperçue dans la rue, en fait. Mes tatouages et mes piercings me font pas sentir super-héros, mais les t-shirts que je porte, oui. Andromaque, dès qu'elle le peut et à chaque coup de blues, vient se promener dans ce parc. Cet endroit lui rappelle Central Park à New York, aux États-Unis. Le pays où elle rêve de vivre un jour, car elle pense que les gens y sont plus tolérants avec les personnes atypiques, comme elle. En fait, mon projet d'aller vivre aux États-Unis, c'est un projet à long terme. Je préfère les États-Unis à la France et en particulier New York. Parce que les gens sont plus ouverts sur certaines choses. Là-bas, ils sont plus à l'avant-garde. Quelqu'un comme moi, ça passe vraiment inaperçu. On se sent vraiment... moi, je me sens vraiment mieux là-bas. Le regard des gens sur moi n'est pas du tout le même. Je pense que le problème de la France, c'est que les gens ont perdu l'espoir. Et moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Moi, j'ai envie d'aller plus haut, de m'épanouir. J'ai pas envie de me frustrer à chaque fois que je sors de chez moi parce qu'il y a des gens qui me regardent mal parce que eux-mêmes sont frustrés. Moi, je veux pas faire partie de ce mécanisme-là. À partir du moment où on fait pas de mal à l'autre, où on n'impose rien à l'autre, je vois pas ce qui empêche chacun de vivre sa vie comme il l'entend. Moi, il y a des choses que je trouve pas géniales dans la vie, des gens qui font des choses, des incivilités, qui sont pas polis, qui se lèvent pas quand il y a une vieille dame ou une femme enceinte dans le métro. Personne ne dit rien. Bon, moi, je les regarde mal. J'ai une raison de les regarder mal, parce que c'est pas bien ce qu'ils font. Moi, ce que je fais sur moi, ça n'engage que moi-même. Donc, je vois pas pourquoi eux, ils me regardent mal.
Même si le physique d'Andromaque P4 en étonne plus d'un, il n'est pas question pour la jeune femme de changer pour entrer dans un moule. Elle est libre et compte bien le rester. À Lons-le-Saunier, nous retrouvons Thierry, 39 ans, dans son vivarium. Ce passionné par les serpents qui en héberge 30 choisit ceux qui l'accompagneront à la soirée qu'il a organisée afin de réhabiliter ses locataires. J'ai choisi des animaux qui sont relativement attractifs au niveau esthétique, avec des couleurs qui sont assez sympas, et surtout des animaux qui ont un caractère plutôt docile et qui sont relativement tolérants. Alors je pense qu'il y aura un petit peu d'appréhension, à mon avis, de toute façon, je m'y attends, parce que c'est quand même des animaux assez spécifiques. Maintenant, je pense que les gens qui ont fait l'effort de venir sont aussi un petit peu attirés par ces animaux-là, donc je pense qu'il y aura un petit peu d'appréhension au début, et surtout de la curiosité par la suite, à mon avis. Même si Thierry adore ces serpents, il comprend la peur qu'ils inspirent, car lui aussi a ses phobies. Je peux tout à fait concevoir la peur des gens vis-à-vis de ces animaux, dans le sens où, paradoxalement, je suis quelqu'un qui a peur des gros chiens, et même des chiens de taille moyenne. Alors que je manipule régulièrement des serpents, ça peut paraître assez surprenant, mais malheureusement pour moi, c'est vrai. Mais qu'attend exactement Thierry de cette soirée? J'espère qu'il y aura un maximum de personnes, évidemment. J'espère surtout que ce sera une soirée où il y aura des échanges avec les gens, que les gens puissent communiquer avec moi, poser des questions, savoir. Donc je compte un petit peu là-dessus, que ce soit une soirée relativement ludique et pas trop une soirée formelle. Thierry attend beaucoup de cette soirée qu'il rêve d'organiser depuis si longtemps. Il veut démontrer aux gens que les serpents ne sont pas ces êtres cruels auxquels beaucoup croient, mais le jeune homme atteindra-t-il son but? Ça y est, c'est le grand soir. Thierry est agréablement surpris, lui qui avait peur de n'intéresser personne avec ses serpents, constate que du plus grand au plus petit, tout le village est là. Il peut maintenant commencer à défendre l'honneur de ses protégés. Je voulais ce soir vous parler de ma passion. Donc cette passion, elle concerne essentiellement des animaux qui font peur aux gens, faut être honnête. Mais pour ce qui est de la dangerosité, au niveau de certaines espèces, effectivement, c'est comme un chien, un chat. Vous avez des chiens qui seront plus agressifs que d'autres. Là, les serpents, en l'occurrence, sont des animaux qui sont plutôt tranquilles en règle générale. C'est des animaux qui vont avoir plutôt peur de nous et donc qui n'ont pas forcément tendance à attaquer, mais plutôt à se sauver. Mais l'assemblée n'a pas l'air très rassurée, et c'est dans cette ambiance que Thierry entreprend la présentation de ses serpents. Je vais les sortir, je vais pas les lâcher. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas des animaux dangereux. S'ils l'étaient, je vous les aurais pas amenés. Simplement, pas de mouvement brusque, parce que c'est des animaux qui réagissent essentiellement au mouvement. Alors même si vous en avez peur, c'est de pas lui faire peur à lui. Allez, là, le côté dangereux est de mon côté. Ah ouais? Oh là là, doucement toi. Pose ta main dessus. C'est trop. Tu veux toucher? Les gens sont visiblement peu disposés à croire que les serpents sont autre chose que des êtres malsains. Certaines personnes qui étaient assez réticentes au départ ont quand même fait le geste d'au moins caresser l'animal, s'approcher. Quelques adultes vont contre leur peur et s'aventurent à toucher les serpents, mais ceci fascine surtout les enfants, dégagés de toute idée préconçue. Pourquoi il tremble? Parce qu'il est timide. Attention les petits os. Alors là maintenant je vais vous sortir ma copine. Thierry sort l'artillerie lourde pour la fin, un boa constrictor. Alors, viens là ma belle. J'ai pas peur. La bête tout en muscles en pétrifie plus d'un. On voit quand même bien les muscles. Thierry est ravi. Même si ce n'était pas gagné au départ, l'assemblée s'est peu à peu détendue et sa soirée est une réussite. Je vous remercie tous d'être venus. Et puis donc j'espère que vous avez vu que j'étais pas un fou furieux. Grâce à lui, le regard que les gens portaient sur les serpents a changé. Son objectif de contribuer à réhabiliter les serpents est donc atteint. Il a gagné sur toute la ligne. Brian veut toujours réussir à vivre grâce à sa voix originale. Chanteur ou doubleur, il a la rage de vaincre et de réussir. Christelle continue à fabriquer et à vendre ses poupées Reborn sur Internet. Elle espère que son partenariat avec le magasin de jouets portera bientôt ses fruits. Andromaque P4 supporte toujours difficilement le regard des gens. Elle espère gagner rapidement assez d'argent pour réaliser son rêve, s'installer aux États-Unis. Quant à Thierry, il aime toujours autant ses serpents et compte bientôt agrandir encore sa famille de reptiles.